Eh bien bonjour à tous et à tous les amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur Bloxfoot pour faire quelque chose de très spécial car nous allons maîtriser et améliorer tous les guns de Bloxfoot pour prouver que nous sommes bien le roi des snipers. Et nous allons commencer tout d'abord par une arme spécifique du SOP, ce petit lance-pierre. Oui, c'est très petit, mais bon. Vous allez voir le potentiel de cette arme. Alors, on va activer notre aura. Voilà. L'aura magnifique. Regardez. Même Trafalgar du Waterloo et Shock Bar, les gars. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai les lunettes de Doflamingo, ça fait un style, on va regarder. Le giga Chalusop, les gars. Il est trop beau. Donc, on va dire que ce sera les lunettes de... Quand tu l'utilises à Dressrosa, là. Pour ceux qui ont la ref, l'image ci-dessous apparaît. Voilà. Alors, je vais vous montrer le réel potentiel de cette arme. Regardez. Pan. Vous avez vu, c'est fort, hein. Et on va voir les skills. Pouf. Alors, il y a ça qui s'appelle granulée collante. En vrai, c'est cool. Parce que regardez. Pan. Regardez, il est collé. Oh, c'est cheat en vrai. Et ça, projectile explosif. Ok, pas mal. Alors, on va tout de suite se rendre là où on peut obtenir cette arme. Comme ça, vous pourrez voir où ça se situe. Alors, vous pouvez directement obtenir cette arme auprès de ce marchand, ici. Alors, c'est le lance-pierre, regardez, première arme, premier pistolet. Et après, tiens donc, nous avons le mousquet. Alors, on va chercher notre inventaire. Paf. Mousquet. Paf. Le voici. Le mousquet. Alors, un petit visuel de là. Ok, pas mal. On est sur Fortnite Battle Royale. Et on va faire top 1, les amis. Comme d'habitude. Regardez les PNJ là-bas. Bon. Headshot. Boom. Headshot. Ah ouais. Attendez, les gars, fait mal. Wesh. Oh. Pan. 80 dégâts. Ok. Ça. 69. Ok. Et oh, il y a un PNJ. Ok, attends, on va partir ailleurs. Là. Pan. 80. Attends, ça faisait quoi? 69. Et un coup de pistolet? Mais ça fait 80 dégâts. Je sens l'arnaque. Oh là là, je ferme les chats. Alors, donc le silex. Donc on va voir ce qu'il donne en termes de dégâts. Déjà, au niveau du style, à quoi il ressemble? Ok, pas mal. Maintenant les dégâts. Pan. 69. Ok. Désactivation du tir. Ok, ça fait presque pas de dégâts, mais ça ralentit l'adversaire. Après, c'est pistolet rapide. Oh, 96 dégâts. Ok, pour l'instant, je pense que c'est le qui a fait plus de dégâts. Maintenant, nous allons passer à la prochaine arme. Alors. Ok, celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc, on va équiper le sexe amélioré comme ça. Nous sommes déjà dessus. Je vais vous montrer aussi où elle se situe. Avec, bien sûr, les trois armes que j'ai montrées. Ils sont tous au même endroit, là. Il y avait les trois. Ah, là, c'est l'île du milieu. 3 autres à la forteresse de Marineford, tout là-bas. On s'y rend tout de suite. Tac. Alors.
il est juste là-bas. Donc le vendeur de ces 3 armes se situe ici. Allez. Donc nous avons la première arme qui est le comment ça s'appelle, le lance-pierre amélioré. La deuxième arme, le silex que j'ai équipé en ce moment même. Et la dernière arme, un canon que je vous ai montré. Ils sont tous les 3 ici, situés ici. Vous pouvez les acheter auprès de ce vendeur. Donc nous allons voir déjà le style de l'arme. Ok, je préfère celui-là en vrai en termes de style. Et vas-y, en termes de dégâts, on va voir. Un PNJ, ok. Donc la pan. Ah, ok, déjà, là on parle. Description du tir, la même attaque. C'est la même attaque. Mais non. Dinguerie. Ok les gars. Franchement, Slex amélioré. Plus de dégâts que le Slex normal. Satisfait, franchement. Heureux. Maintenant, nous allons voir avec le lance-pierre amélioré. Donc, qu'est-ce que ça donne avec le style? Avec la belle lune là. Bon, alors le style. Ok. Ça va, c'est beau. On dirait le premier lance-pierre du SOP. Le petit vert, la classique. Vraiment, ça fait penser à ça. Maintenant, nous allons voir les dégâts. Alors, un petit coup. 127. C'est aussi bien que la première. Hein. 150. Wow, la zone est plus grande. Et ça colle. Alors, les mêmes noms d'attaque. Mais plus de dégâts et plus grand. Franchement, satisfait aussi. Le canon. Alors, le canon. Au niveau du style. Au niveau du style, c'est stylé quand même un petit canon comme ça sur le. J'étais. C'est bizarre, mais bon, c'est joli en vrai. On va voir le temps de dégâts. Alors, la recharge est très très lent. 118, qui est pas mal. Maintenant, la vague alpha, première attaque. On essaye. Qu'est-ce que ça représente adversaire? 63 dégâts, c'est un peu l'arnaque pour un clic de 118 dégâts quand même. On va tester la deuxième. Munitions incendiaires. C'est arnaque. Un clic fait 118 dégâts alors que les... Bon. Cette arme elle est pas trop bien. Maintenant je vais passer à la suite. Ce petit mousquet. Je vais me rendre là où on peut le trouver. Donc il se trouve juste derrière nous là. C'est à l'île du volcan. Alors cette arme c'est... Même, je pense... attendez, laissez-moi... Oui c'est ça. C'est la seule arme... ce pistolet qui est droppé par un boss. C'est en vainquant l'amiral de lave. D'ailleurs on va essayer de le vaincre. Ah il faut activer le acquis. Alors... Pan. N'inquiétez pas, tac. On va dire, vous inquiétez pas, on va dire. Bon, j'ai pas drop le pistolet parce que j'ai déjà, mais normalement vous pouvez genre le redrop, mais ça se passe rien. Donc, il drop cette arme et un accessoire qui est la casquette de la marine. Alors, au niveau du style, il est large meilleur que le premier. Je vois que les attaques ont les mêmes noms. On va tout de suite regarder si les dégâts sont les mêmes. Alors, oula, j'ai oublié d'activer le acquis, sinon ça coûte pas. 77, ok. Donc la première attaque, 157. Et la deuxième, 77. J'ai l'impression, comme les autres armes, juste c'est plus grand et plus de dégâts. C'est cool, c'est correct. Et nous allons passer à la prochaine arme, qui est le bazooka, qui se retrouve aussi en C1. Qui est une arme que je vous conseille si vous êtes en C1. Voilà. Donc on part tout de suite. Et en fait je me suis trompé. L'amiral de lave plus un autre boss drop ces pistolets. Sinon c'est les seules armes du jeu qui peut être drop. Les seules armes pistolets, hein. Les seuls pistolets qui peuvent être droppés par des boss. Il y en a que deux. Qui sont en C1. Voilà. Alors les amis, excusez-moi pour ces erreurs. Alors je me suis trompé en fait. Vous avez du coup l'amiral Akainu de lave qui drop le mousquet raffiné. Ensuite, vous avez Wiper, le boss à skipper, qui drop le bazooka. Et la troisième arme, que vous allez voir à la suite de la vidéo, droppée par Boa Hancock en C3.
qui est un arc assez cool. Je ne vous dis pas plus. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ok, donc ce boss là peut nous dropper ce petit il peut nous dropper ce petit bazooka qui est ma foi bien magnifique. Et vous reconnaissez peut-être ce personnage qui s'appelle Wiper. On va tester carrément ses attaques tout de suite sur lui. Qui est 208, qui est première. Ah, ok, bah alors c'est les mêmes attaques que le canon. Donc nous avons Vague Alpha 188 et 180. Ok, d'accord. Alors allez, on va essayer de le tuer pour voir s'il drop là. Il n'y a pas de drop, mais bon. Donc c'est fini pour la série. Nous allons maintenant passer en C2. Alors pour la prochaine arme, nous allons faire le Kabuto de Sogeking. Paf, voilà. Il est beau, il est magnifique. Cette arme. Regardez en plus Mastery 600. Et ouais, je suis pas du tout en train de flex, mais bon. Je suis le Sniper King. Mais bon. Alors pour cette arme, elle se trouve directement derrière le spawn, donc qui est ici. Nous allons aller directement en direction là-bas. On va se prendre des dégâts car, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont des Venom users, le Venom Fruit, quand vous prenez des dégâts et que vous n'avez pas beaucoup d'HP, vous allez plus vite que si vous avez full HP. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc, le marchand qui vend le Kabuto, d'ailleurs il vend que une arme, donc le Kabuto, il est directement ici, sur cette petite île. Donc regardez, voilà, on le voit déjà. Ici, il est parfait, il est tout beau. Alors vous pouvez acheter le Kabuto auprès de ce marchand à 1500 fragments. Voilà. Donc après celui-là, nous avons une autre arme, mais d'abord, nous allons faire un petit showcase de cette arme. Qui est mon pistolet le plus puissant d'ailleurs. Alors, les dégâts. Déjà, une balle. 282 dégâts. Ok. Je vais utiliser ma toute nouvelle arme, le lance-pierre Kabuto. Prenez ça dans la tronche, technique spéciale, Fire Oiseau de feu, Et ok, ça fait ok bien les dégâts. Et vent intense, pan. Ah ça je vous dis, c'est bien utilisé en PVP, comme ça l'ennemi y part, vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Donc arme plutôt sympathique cette arme là, tout le monde l'utilise, mais bon. On va passer du coup à la prochaine arme, qui sera directement juste là à côté. Alors, voyez-vous cette usine que vous reconnaissez peut-être, ceux qui regardent le piste à l'arc de Dressrosa. Donc cette usine, de temps en temps sur le jeu, va s'ouvrir. Et en gros, ce sera un raid boss. Il faudra le kill. Mais il y aura 1 million de joueurs, donc en fait, il faudra juste faire le plus de dégâts à cette chose là. Attendez, je vais voir si je vais pouvoir glitch un petit peu. Ok, je fais un glitch. Bon. Alors en gros, là ça s'ouvre, parce que là c'est fermé, en fait ça s'ouvre. Il faudra juste taper ça. Ce truc qui sera ouvert, il faudra le mettre maximum de dégâts à cette chose. Jusqu'à que elle soit morte. Mais bon, il y aura 1 million de joueurs comme je vous dis. Si vous faites plus de dégâts, vous avez chance d'obtenir ce pistolet. Donc c'est un lance-gaz assez particulier. Regardez, en vrai elle est cool quand on la tient dans les mains. Je vais tous vous montrer les dégâts. Vraiment il y en a vraiment, ma foi, bien sympathique. Bam. Alors là ça tombe bien, il y a des PNJ. Alors un coup qui fait des dégâts de poison jusqu'à 230 HP. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc premier skills, bombe piquante. Ok. Ça fait une petite explosion de 251 dégâts. Ok. Et fumée acide
Ah, ok, ça reste là. Ok, ok, non mais ok. Comme je vous dis, l'arme elle est sympathique. Donc nous allons passer à la dernière arme de la C2, qui est le fusil étrange. Sur ce, nous nous retrouvons vers l'endroit où elle se trouve. Du coup, le PNJ, il se trouve ici dans le bateau hanté. Alors, il vend cette arme-là, qui est un fusil particulier. Voilà, il ressemble à ça. Voilà, il est bizarre comme il dit. Et en RD, en plus, nous n'avons pas les mêmes attaques que les autres fusils. Et comme vous pouvez le voir, ce personnage ici, qui nous vend cette arme, il ne vend pas ni avec de l'argent, ni avec des fragments, mais bien des ectoplasmes qu'on peut obtenir dans n'importe quel PNJ du bateau hanté. Normalement, là, si je kill un, moi j'en ai peut-être obtenu, mais en gros, c'est le petit système que les PNJ de tout le bateau hanté drop. Voilà. Et du coup, nous avons un petit boss que nous allons faire en légende et très rapidement. On se retrouve à la fin quand on aura tué ce boss. Voilà, le boss me donne des ectoplasmes aussi. Voilà. Donc, nous allons passer en C3 pour les deux... Attendez. C'est ça, les deux dernières armes. Donc, l'arc serpent et la soul guitare. Donc, nous retrouvons en C3. Ciao. Alors, du coup, les amis, excusez-moi, je n'ai pas fait le showcase du fusil bizarre. Je vais le montrer ici en amont d'une autre vidéo qui sortira à peu dans longtemps. Donc, alors, les clics, ils font 264 dégâts. La première attaque tire en quête de chaleur. Donc, on va tester ça tout de suite. À 352 dégâts, ok, petite explosion. Stylé. Et douche infernale. Oh, qui fait un sol de flamme et ça fait des dégâts. Ok. Cette arme, je la trouve trop stylée. En termes de dégâts. Avant de parler des dégâts, on va voir qu'est-ce que ça donne si il reste dans les flammes. Oui, ça carbonise. Oh, wow, les dégâts. En vrai, pas mal. Là, je préfère plus que les deux autres fusils. Franchement, satisfait de cette arme. Sur ce, je vous relaisse sur la vidéo. Borancoq peut nous dropper son arme qui est l'arc du serpent. Donc nous allons directement tester ses attaques. Donc, première attaque. Le clic, dégâts de poison aussi. Intéressant. Alors le style de l'arme, voilà, c'est un serpent. En vrai, stylé. Ensuite, la première attaque, explosif, explosion toxique. Pam. Ok, ça explose. Après, ça va. Il y a des petites particules qui vont sur l'ennemi. Qui est parfait. Et cette attaque, ça bloque l'adversaire, je crois. Attendez. Donc ça pend. Voilà, ça vers l'ennemi. Et ça, regardez. Lié serpent. Elle vient vers moi. Je fais ça. Et elle est bloquée. Bah, c'est super cool. On va voir si je peux la drop. Ok, j'ai pas pu la drop. C'est pas grave. Donc la dernière arme qui est assez spéciale. La Soul Guitar. Ah, je peux pas l'équiper parce que je suis en combat. Bon, pas grave. Du coup, la Soul Guitar est juste ici que tout le monde, hein, j'ai bien tout le monde utilise pour le PVP. Alors, regardez-moi cette belle beauté là. Regardez comment elle est stylée. Ce que c'est la Soul Guitar, donc l'arme de Rook. Alors, juste pour vous montrer la range. Ça va très loin. Donc, elle est assez cheatée. Mais pour l'avoir, c'est aussi compliqué. Donc, plus facile à dire qu'à faire, j'ai envie de dire. Donc, je vais directement me rendre l'endroit où il faudra faire la quête spéciale pour obtenir cette arme.
Donc, nous retrouvons ici à Trailerback. Il faudra se rendre ici pendant la pleine lune et parler à cette tombe et cliquer sur prier. Après, vous allez avoir des bougies qui vont apparaître. Et la première quête sera lancée. Donc, moi j'ai déjà fait, donc je vais vous expliquer en vif ce qui se passe. Donc là, la plateforme elle est verte, mais en fait elle deviendra rouge. Il faudra rassembler tous les zombies, genre donc comme ça. Pan, 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 pan. Voilà. Tous les mettre au milieu et les tuer en même temps. Voilà. Donc ça c'est la première quête pour avoir la soul guitare. Donc là, on va les tuer tous en même temps. Bon là, vous avez vu, hein, je sais pas tous tuer en même temps, mais bon. C'est la vie, hein. Donc là, il faut les tuer tous en même temps ici. Du coup, quand vous faites ça, la première partie de la quête sera terminée. Après, vous retournez vers les tombes. Et vous aurez plein de panneaux tout le long ici. Alors, il y aura un panneau sur chaque colonne. Donc de là, 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 là. Et en gros, il faudra compter le plus de tombes qu'il y a sur les côtés. Donc regardez, sur la partie de gauche, j'en ai que 3. Alors que sur la partie de 4, droite, on est large plus. Donc il faudra genre cliquer sur le panneau ici pour dire que c'est ici qu'il y a le plus de tombes. Donc on fait tout ça, tac tac tac. Vous réussissez la quête, vous allez à l'intérieur du château. On vient de voir Zoro passer, mais bon, on va dire c'est rien, hein. Donc vous avez ici, car ça va s'ouvrir, normalement c'est fermé, là ça va s'ouvrir. Vous aurez un PNJ, un fantôme, il faudra le parler, il va disparaître. Après vous retournez là-bas, tac tac tac, ici. Vous avez ici plusieurs coupes, plusieurs statues. Il faudra se souvenir de leur position, ainsi que s'il y en a ou pas. Après avoir mémorisé tout ça, vous retournez en bas. Et il faudra l'inscrire sur ce tableau. Donc en fonction de ce que vous avez, vous allez le mettre ici. Après, quand vous avez fini ce puzzle là, vous avez ça. Donc vous voyez toute cette bande là, il faudra mettre en fonction des couleurs. Donc là regardez, là c'est rouge, donc il faudra que je mette rouge. Là c'est bleu, il faudra mettre bleu. Donc vous complétez tout ça. Et après il y a ce PNG qui apparaît. Et vous pouvez craft la soul guitare avec des systèmes spéciaux et des bones ainsi que des fragments et de l'argent. Donc je vais vous montrer tout de suite les skills sur les PNG en bas d'ailleurs. Allez, vas-y, pourquoi pas. Donc première attaque qui fait 77 de dégâts. La deuxième attaque qui repousse l'adversaire par, voilà, 324. Regardez, il est bloqué là-bas. Et la deuxième que je vous ai spoil sans faire exprès. Bam, un gros laser qui stun l'adversaire. Regardez, 626 de dégâts. C'est la première arme la plus cheatée. Mais pour moi, c'est le Kabuto qui est plus cheaté parce que elle a plus de mastery et elle est améliorée. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, nous allons tout de suite faire quelque chose de très important. Car c'était le but de la vidéo. C'est de être, bien sûr, quelque chose de très important. Attendez, je recherche. Quel est les titres?
Voilà, le King Sniper King. Donc j'ai le titre de Sniper car je suis God Usopp, le roi des snipers. Donc sur ce, abonnez-vous, mettez un like si vous voulez pas que Usopp vous met une bille explosive dans votre grosse tête. Sur ce, c'est ciao.